Parmi ce patrimoine caché lorrain, la basilique d'Aviotte dans le nord meusien, à la limite de la Belgique. Il s'agit de l'une des plus belles basiliques de la région. Presque cachée dans sa forêt, la basilique d'Aviotte et sa légende que l'on raconte depuis 9 siècles aux enfants. Et puis un habitant du coin a trouvé, à peu près par ici, sur une petite montagne, dans un buisson d'épines, une statue de la Vierge Marie. Une vierge en bois noir, peinte, habillée, couronnée, qui devient l'objet d'un véritable culte dans toute la région. Une vierge priée pour les causes désespérées. On faisait des dizaines de kilomètres à pied pour apporter l'enfant au pied de la Vierge, l'enfant qui était mort, et puis on attendait en priant un signe de vie, qui pouvait être un mouvement, un saignement, une rougeur. Et dès qu'on voyait apparaître ce signe, on s'empressait de faire le baptême de l'enfant parce qu'on pensait que Notre-Dame d'Aviotte lui avait redonné vie pour recevoir le baptême et enfin aller au paradis. Et pour la remercier de ses miracles, les hommes lui ont donc bâti cette basilique. Un chef-d'œuvre d'art gothique, matinée de Renaissance, construit, entretenu uniquement grâce aux dons et aux offrandes. Mais à Aviotte, il y a un autre chef-d'œuvre qui se trouve lui juste à l'extérieur. Ce monument unique au monde s'appelle la Recevresse. C'est un monument qui est dédié, qui servait à recevoir les offrandes des pèlerins. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un pèlerinage tous les ans le 16 juillet. Et donc c'est le lieu aussi qui représente qui est au centre de la procession du pèlerinage. La Recevresse, la bien nommée, qui abrite, elle, une copie de la Vierge Noire. Et c'est donc là que les pèlerins s'agenouillent encore une fois l'an. La légende d'Aviotte a traversé les siècles, alors que l'on y croit ou non, visiter, découvrir sa basilique est en tout cas une révélation.